Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message de ce jour nous invite à réfléchir sur l'importance de l'être. Nous vivons dans une société où on a mis beaucoup d'accent sur l'agir, sur le faire, et on arrive même à oublier l'être. La preuve, c'est que lorsqu'on commence à causer avec quelqu'un, on ne lui demande pas qui tu es, mais on lui demande qu'est-ce que tu fais. Et à partir de ce qu'il fait, on tente de se faire une opinion de ce qu'il est. Mais ici, on nous donne l'importance de l'être. Alors, la prière que j'avais faite est celle-ci. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ces belles journées que tu me permets de vivre, pour la santé que tu me donnes et surtout pour ta présence et celle des saints anges qui sont toujours avec moi. Je t'offre cette journée qui commence, je la veux selon ton désir à toi. Rends-moi docile à ta volonté, je t'aime. Et la réponse, mon tout petit, laisse-toi aimer. Prends le temps de goûter mon amour. Je suis toujours là, bien en toi. C'est là qu'est ta joie, pas ailleurs. J'aime lorsque tu t'arrêtes pour me louer, me bénir, me rendre grâce. J'aime ton cœur de louange, en même temps que c'est un baume pour mon cœur blessé, c'est aussi le tien qui se transforme, qui devient de plus en plus amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ce sont ces mots qui doivent se graver dans ton âme, ton cœur et ton esprit. Vous comprenez bien, c'est pas moi qui le dis ça, c'est à vous, là, qui m'écoutez. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ce sont ces mots qui doivent se graver dans ton âme, ton cœur et ton esprit, c'est-à-dire dans tout ton être. Accepte d'être aimé par moi, ton Dieu. Plus tu acceptes d'être aimé, plus mon amour s'installe en toi, plus tu es habité par l'amour et plus tu deviens amour. Voyez-vous, cette communication que Dieu veut faire avec chacun de nous. On accueille son amour, on lui retourne en louange, en prière, en action de grâce, et c'est son amour qu'on lui retourne, et ça fait une communication, et à chaque fois que ce mouvement-là se fait, il y a une transformation qui s'opère en tout. De la même façon qu'à chaque fois qu'on respire, après on expire, et ça nous oxygène, ça nous fait fonctionner tout notre corps de pouvoir respirer. Eh bien, c'est cette même relation qu'on peut avoir avec notre Dieu en accueillant son amour et en le retournant en louange et en action de grâce. Tu t'interroges souvent sur ce que tu devrais faire pour m'être plus agréable. Voyez-vous, c'était une grande interrogation que j'avais à ce moment-là. En décembre 96. Puis là, il me répond, mais ce n'est pas le faire, mais bien l'être qui importe. Ce dont j'ai besoin, ce sont des gens qui deviennent amour. En devenant amour, tu deviens un vrai témoin, un pilier pour mon Église nouvelle. Et ça rejoint une pensée que j'ai souvent citée lors de mes conférences. Un vieux dicton qui dit « Ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis. » Alors, voyez-vous, donc ce qui est important, c'est qu'est-ce que nous sommes. Et c'est ça réellement qui peut aussi influencer les autres. La jubilation, c'est de devenir des êtres d'amour et d'être témoins de ce qu'accomplit l'amour en toi, à travers toi et autour de toi. Vous savez, il n'y a pas de plus grande joie pour nous, les êtres, les hommes, les femmes sur cette terre, de découvrir que Dieu nous aime, de découvrir que notre Dieu est agissant, d'être témoin de son agir en nous, autour de nous et à travers nous. Cette jubilation
précèdent les grandes tribulations afin de vous permettre de vivre d'une façon bien différente les événements qui s'en viennent et qu'en même temps, vous soyez des phares pour ceux et celles qui vont chercher la lumière. Voyez-vous, il semble bien que notre terre est appelée à vivre certaines tribulations, hein, comme nous en sommes témoins. Et il semble qu'il peut en avoir encore plus. Mais ce qui est important, c'est que les gens qui se retrouvent dans les ténèbres ont besoin de lumière. Et les êtres transformés deviennent des phares pour les autres. Et comme j'ai dit souvent, deviennent en somme des lumières pour les autres. Et comme j'ai dit souvent, comme nous sommes dans un monde très enténébré, on n'a pas besoin d'être des grosses lumières pour éclairer les autres. Vous savez, lorsqu'il fait un grand soleil, par exemple, dehors, puis qu'on voudrait éclairer davantage, ça prend une très, très forte lumière pour éclairer davantage lorsque c'est très clair. Mais lorsque nous sommes dans les ténèbres, une pièce qui fait noir, nous ne faisons qu'allumer une petite allumette et tout le monde la voit. Elle éclaire les autres. Eh bien, c'est un peu ça, aujourd'hui, dans le monde des ténèbres dans lequel nous vivons, le monde qui a voulu se construire sans Dieu, nous n'avons pas besoin d'être des grosses lumières pour pouvoir éclairer, et éclairer même beaucoup de gens. Alors, plus tu deviens amour, plus ton phare est puissant. En d'autres mots, pour être ce phare puissant, tu dois être un être d'amour. Pour devenir cet être d'amour, tu dois te laisser aimer. C'est simple, hein? Alors, on ne peut pas être un être d'amour si on n'est pas branché sur la source même de l'amour qui est Dieu. Il ne s'agit pas de ton œuvre, mais bien de la mienne. Ayant toujours besoin cependant de ton consentement pour descendre davantage dans les profondeurs de ton être, afin de te convertir et te ramener à ta version originelle, celle d'un être totalement d'amour. Le temps presse. Je t'ai choisi et j'ai besoin que tu deviennes amour pour cette multitude que je te confie dans l'invisible, mais aussi dans le visible. Voyez-vous, lorsque j'ai écrit ça, je ne comprenais pas. Je ne savais pas du tout de qu'est-ce qu'il s'agissait en 96, mais aujourd'hui, avec ce que je vis, ce que je vois, ce que le Seigneur accomplit à travers l'émission des Choisis de Jésus. Les 150 000 volumes en circulation, peut-être davantage, les 6 000 personnes qui reçoivent la pensée du jour, etc., etc., ça a toute une autre signification. Demeure amour, regarde l'amour, contemple l'amour, prie l'amour, loue l'amour, remercie l'amour, sois toujours et partout amour. Entrons ensemble dans la grande jubilation, car je suis l'amour. Tu es l'amour, nous sommes l'amour. Voilà ma mission, ta mission, notre mission. Pour la gloire de notre Père, nous devenons un dans l'amour. Tu as tout mon amour. Alors, c'est qu'est-ce qu'il nous redit à chacun de nous? C'est que toi qui m'écoutes en ce moment, tu as été créé par amour, tu es l'amour, et Dieu veut t'unir davantage à lui, afin que tous ensemble, nous devenions des êtres d'amour pour la plus grande gloire de Dieu notre Père. Amen.